Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie des humoristes et acteurs Grégoire Ludic et David Marseille du Palma Show. On parle de ce film Les Vedettes qui sort mercredi. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Oh oui. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Grégoire, bonjour David. Bonjour. Les sketchs et les parodies de votre duo comique et déjanté le Palma Show font rire le public depuis 15 ans sur Internet, à la télévision et au cinéma. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Je vais démarrer ce retour en arrière par vous, Grégoire. Allons-y. Vous avez d'abord grandi à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Tout à fait. Dès l'enfance, vous aimez faire rire vos frères et sœurs. À la maison, vous prenez tout à la rigolade. Par exemple, vous sortez de table et quand vos parents vous grondent, vous revenez en salopette avec des clous dans la bouche pour demander « faut s'occuper de quoi alors ?» Ou lors des départs en vacances, vous faites le voyage dans le coffre de l'espace familial et ce qui vous amuse, c'est de mettre un masque et un tuba pour faire coucou aux autres voitures. C'est très vrai, ça. Ça, c'est vrai. David, vous avez vous aussi grandi dans les Yvelines, mais plus exotique. Vous êtes parti pendant une période aux États-Unis avec votre famille dans le Michigan. Vous avez donc vécu l'American Dream dans votre enfance. Complètement. Mais comment vous savez tout ça ? C'est incroyable. Elle sait tout. Déjà, David, vous voulez devenir acteur quand vous êtes enfant, alors que vous, Grégoire, au départ, votre vocation, c'est de devenir footballeur. Oui, mais toujours encore. Hein. Ah, encore maintenant. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Vous êtes tous les deux scolarisés dans le même collège à 2 classes d'écart. Un jour, vous découvrez que vous avez une passion commune, faire rire. Ce jour-là, vous êtes à un arrêt de bus avec des copains et passe une voiture équipée d'un microphone pour annoncer l'installation du cirque. Vous la faites s'arrêter et vous montez dans cette voiture pour faire vous-même les annonces au micro. Tout à fait. Et le gars vous laisse monter ? Oui, il était très je pense qu'il sympa. s'ennuyait un peu. Et alors, vous faites quoi ? Racontez. Greg annonce des animaux fictifs dans tout le village, je pense. Je sais plus, je vais dire des ours polaires, Des girafes. des lions sauvages. Enfin, c'était n'importe quoi et on s'est bien marré. Dès lors, vous décidez d'explorer cette facette de vos personnalités respectives, cette passion commune pour la parodie. Vous connaissez les sketchs des inconnus par cœur, vous avez les mêmes références de films. Alors vous vous mettez à écrire vos propres sketchs et le week-end, vous partez en forêt tourner des vidéos parodiques avec la caméra de votre papa David. Oui. Ça vous amuse, vous faites des montages et vous regardez le résultat de vos petits films entre potes. Vous allez même vendre une première compilation, un film baptisé Première mi-temps devant le lycée. Non. Et parfois les DVD sont mal gravés et ils ne marchent pas. C'est très vrai. Mais Ça. vous en avez eu un, c'est ça ? J'aimerais être remboursé d'ailleurs. On peut s'arranger. Vous en avez vendu combien et à quel prix ? 10, je pense. 2. Moi, j'aurais dit 2, donc on Moi, va j'aurais faire dit 5. À quel prix ? Je sais Je crois que C'était encore en on les francs. vendait 10 €. Je me souviens, on allait à Montgalais acheter on faisait des DVD montagnes de vierges DVD et vierges. on les gravait nous-mêmes. Exactement. Désolé pour les DVD qui ne marchaient pas. Mais vous décidez aussi de vous essayer à autre chose que la comédie, la musique et plus particulièrement le rap, à force d'écouter ça à l'arrêt de bus de Garancière. Ça vient du 9-2, ça vient du 9-3. Moulchen, Sorti, Bosta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, ça vient du 9-3. Pas lâcher cher, vite de boule, flex, table. Ça vous donne envie de vous lancer vous aussi dans le rap. Vous C'est fondez vrai. le collectif Palmarès. David, comme vous avez vécu à Détroit, vous êtes un peu le Eminem des Yvelines, vous rappez en anglais. Vous, Grégoire... Et vous, On a dit Grégoire... plein Il y a plein de choses qui viennent de Mais c'est vrai, passer en devant mes yeux là. Waouh! Et vous, Grégoire, vous écrivez des textes sans grande revendication et vous enregistrez avec 4 autres rappeurs du 78 dans un studio avec des boîtes d'œufs sur les murs. C'est pas vrai. Carrément. Mais bien sûr que Attends, oui. c'est dans le film. Il dit mais j'ai même pas les boîtes d'œufs, Mais bien j'ai sûr. pas le Ah oui, bon son, c'est j'ai que même pas les boîtes d'œufs. Et je me suis dit, faut avoir connu ça Ouais, pour connaître exactement. la galère que Ah c'est bah, sans c'est les vrai. boîtes d'œufs. Dis donc, c'est bien. Hein. Faute de vente d'albums de rap, vous faites des petits boulots chez Poulain, une jardinerie des Yvelines pour vous payer des vacances, et aussi chez Aussitôt Fait, une entreprise qui fait des animations avec des comédiens. Attends, je vais voir ce qu'ils ont fait, ils sont morts de rire. Bah, Vous aussitôt faites une mission chez Ikea, je crois. Ouais, Oui. moi, je suis en mousquetaire, toi t'es en Lucky Luke. Ouais, j'étais en Lucky Luke et le Père Noël est arrivé bourré ce jour-là. Et il y avait vrai tous les enfants C'était un du arbre de personnel Noël. d'Ikea et c'était assez Génial. drôle. Et les enfants, ils ont dit quoi? Ils se marraient ou les parents étaient Ouais, horrifiés? les parents étaient Mais il horrifiés avait et les une enfants aussi, haleine, tout le monde. C'était terrible. Grégoire, David, après le bac, littéraire pour l'un, scientifique pour l'autre, vous avez toujours cette envie de vivre de votre passion pour la comédie. Alors vous étudiez le théâtre à l'atelier Blanche Salan pour David Oui. et au Suden Théâtre pour vous, Grégoire. Tout à fait. Tout en étant respectivement pompiste et surveillant de lycée. Vous commencez à vous produire sur scène, vous jouez des sketchs et vous montez finalement un premier spectacle, un two-man show que vous jouez à la salle des fêtes de la Queue-les-Yvelines, un spectacle baptisé Men in Blague. Eh oui. Vous vous essayez aussi à la radio le dimanche soir pour votre
Yveline Shaw. Et ses activités vous donnent une petite notoriété dans le département. Oui, on va pas se le cacher. Ouais, c'est vrai qu'on nous croisait, on nous reconnaissait pas, mais bon. Ouais. Puis vous commencez à publier des vidéos sur Internet, sur Dailymotion, un site français de partage de vidéos qui vient de se lancer. Et un petit miracle se produit. Vous êtes repéré par le site Combini, qui est à l'époque bien différent du Combini qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Vous lancez alors avec eux une série de vidéos baptisée les Remakers. Et le miracle, c'est que vous êtes payé pour réaliser ces vidéos sur Internet. Vous tournez des parodies de films, Superman, Highlander et aussi James Bond. D'ailleurs, pour le tournage de la parodie de James Bond, vous partez dans le sud de la France. Et là, vous gérez mal le budget. Enfin, vous le gérez mal. Vous buvez en alcool le budget du tournage le premier soir. Cette C'est pas anecdote vrai. est complètement vraie. On arrive à, oui, je Attends. crois que le train arrive à 14h. On se dit, bon, faut faire les courses pour les 4 jours de tournage. À 16h, on a acheté que de l'alcool. À 18h, on a tout bu. Et il nous restait 3 jours de tournage. Je sais pas comment on a fait. Attends. Et c'est les mêmes qui ont dégoisé sur le Père Noël. Hein. Oui, mais nous, c'était pas. Oui, On oui, était bon, plus loin, on était plus loin. ok. C'est grâce à ces vidéos sur Internet, notamment la parodie de Star Wars, qu'une chaîne de la TNT, Direct 8, vous remarque et mise sur vous pour un programme court, La folle histoire du Palmacho, puis Very Bad Blague. Dès lors, Grégoire et David, vous n'allez plus vous arrêter de faire rire un public conquis par votre humour et vos parodies. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Dis donc. Merci beaucoup, bravo. Lisa Marie Vous avez Marquez. super Ouais. indiques. Hein. Alors là, là, bravo, balèze. vraiment super. L'anecdote de James Bond, c'est incroyable. Personne ne la connaissait. Et puis Ah moi, non, j'ai non. appris que j'ai devant moi les Eminem des Yvelines. Je peux vous dire que je suis scié. Et On ça, savait ambiancer les On soirées. savait yvelinoises. dénoncer, surtout. Ouais, ouais. Dans le banlieue. Merci beaucoup, Merci Lisa beaucoup. Marie Marquez. On a Merci. encore plein de questions à vous poser. Ça tombe très bien. Culture Média continue à tout de suite.